Correction du numéro 30, page 454. On veut tester une pièce pour savoir si elle est bien équilibrée. Donc on la lance un certain nombre de fois, 10, 100, 1000, 10 000 fois. À chaque fois, vous remarquez que le nombre de faces, le nombre de piles, qui apparaît est inférieur à la moitié du nombre de lancers. Donc déjà, ça devrait vous mettre un peu la puce à l'oreille. Je modélise ce comptage et les probabilités qu'on va calculer par la suite, toujours par un échantillon de taille n. Si ici x compte le nombre de piles obtenues après n lancées, on peut dire que x est la somme de n variables aléatoires qui suivent toute la loi de la variable aléatoire y, qui prendrait la valeur 0 si c'est face qui sort et 1 si c'est pile qui sort. Comme ça, x va compter le nombre de piles qui sort. On a donc un échantillon de taille n de la variable aléatoire y, où chaque yi a pour espérance 1/2, puisque vous savez que la loi de yi, on peut la donner ici comme ça, yi, peut prendre les valeurs 0 et 1 avec la probabilité à chaque fois de 1/2. Donc l'espérance c'est 0,5 plus 1 fois 1,5, c'est-à-dire 1/2, et la variance c'est 0 au carré fois 1/2 plus 1 au carré fois 1/2 moins l'espérance au carré, c'est-à-dire 1/2 moins 1/4, donc 1/4. L'espérance de x, eh bien, x suit une loi binomiale, puisqu'elle compte ici le nombre de piles qui apparaît, x va suivre une loi binomiale de paramètres n 1/2. Ou alors vous faites la somme ici pour avoir l'espérance et la variance, puisque chacune des yi, puisque les yi sont indépendantes, la variance ce sera la somme des variances. On obtient donc np, c'est-à-dire 1/2 fois n pour l'espérance de x, et np1 moins p, c'est-à-dire 1/4 fois n pour la variance de x. Et appliquons l'inégalité de Markov. Cette inégalité de Markov qui dit que pour tout a positif, la probabilité que x moins espérance de x soit supérieure ou égale à a est inférieure ou égale à variance de x sur a carré. Ici, espérance de x c'est 1/2 de n et la variance de x c'est 1/4 de n. Et je vais appliquer cette inégalité de Markov pour n égale 100 000, puisque plus n est grand ici, plus on devrait avoir une fréquence d'apparition de piles qui s'approche de la fréquence théorique. Pour n égale 100 000, on a l'espérance de x qui est égale à np, c'est-à-dire 1/2, pardon, je ne l'ai pas barré, 1/2 fois 100 000, c'est-à-dire 50 000, et puis la variance de x qui est égale à 1/4 de 100 000, c'est-à-dire 25 000. L'écart entre la probabilité, le nombre théorique de piles à obtenir, c'est-à-dire 50 000 entre l'espérance, si vous voulez, et le nombre de piles obtenues, est de 2436. Quelle est la probabilité que cet écart soit plus grand que, alors moi j'ai pris 2400, j'aurais pu prendre 2430 ou 2000 pour calculer ma probabilité. C'est inférieur à, ici, 1/4 de 100 000, donc le 1/4 de 100 000, je l'ai ici, divisé par a au carré, c'est-à-dire 2400 au carré. Et j'obtiens environ 0,0043. C'est une probabilité très faible. Nous, notre écart est supérieur à 2400, alors que la probabilité qu'il soit supérieur à 2400 était très très faible. Cela peut être dû à la fluctuation d'échantillonnage, ça peut arriver, mais on peut quand même conclure que la pièce est truquée, avec un risque inférieur à 5% de se tromper, puisque c'est inférieur à 0,0043.